Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. On réfléchit à comment on se comporte, comment on agit dans notre quotidien, ce que l'on dit ou ce que l'on fait. On peut très vite réaliser que l'on est soit dans l'amour, soit dans la peur. Parce que c'est vraiment toujours ces deux émotions en fait. C'est soit il y a l'amour, soit il y a la peur. Et du coup, si on schématise d'un point de vue humain, en gros, c'est soit vous êtes dans la lumière, soit vous êtes dans l'ombre. Et c'est un non-sens en fait, j'ai envie de dire, de nourrir la peur, tout simplement parce que ce que vous êtes, notre nature véritable, c'est l'amour, c'est la lumière. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la lumière, et dessus, on met des couches d'ombre, on met des couches de peur en fait. Mais ce ne sont vraiment, comme un oignon, ce ne sont vraiment que des couches qui sont sur ce que vous êtes véritablement, sur ce que nous sommes véritablement, qui est amour et lumière. Et j'ai envie de vous parler un petit peu des expériences d'éveil, surtout de ma première expérience d'éveil que j'ai eue, puisque ensuite, j'ai presque envie de dire, une fois que le chemin a été trouvé, a été ouvert, on reconnecte à cela assez facilement. Cette expérience d'éveil, je l'ai eue au cours d'une cérémonie avec les thérapies psychédéliques. Ça faisait de nombreux mois que je faisais des cérémonies. J'ai une chaîne thérapie psychédélique qui parle très bien de toutes ces expériences-là. Et en l'occurrence, j'avais eu pas mal d'expériences significatives qui justement m'enlevaient un petit peu ces murailles de peur et surtout pour réouvrir un petit peu mon cœur de plus en plus. Et en plus d'ouvrir mon cœur durant ces cérémonies, il y avait vraiment aussi cette notion, à un moment j'ai eu une grosse dissolution de l'ego. Et vraiment l'ego, c'est celui qui nourrit justement la peur, quoi. Et je réalise à quel point toutes ces expériences étaient essentielles pour ensuite l'expérience de soi que j'ai faite. Donc c'est l'expérience de soi, c'est vraiment reconnecter à qui l'on est vraiment, à ce que nous sommes, c'est-à-dire amour et lumière. Et le jour de cette cérémonie, quand j'ai reconnecté à notre nature véritable, et je nous inclus, car que vous en ayez conscience ou pas, l'objectif de toute incarnation, et ça peut prendre une vie comme ça, on peut en prendre 1000, ça n'a aucune importance, mais c'est véritablement l'objectif de toute incarnation, que l'on en ait conscience ou pas, c'est de reconnecter à qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire amour, paix, joie, lumière. Voilà, vraiment, c'est ça que nous sommes véritablement. Et même si on n'en a pas conscience, c'est ce que l'on recherche. Et quand j'ai reconnecté à notre nature véritable, et je nous inclus, je disais, parce que nous sommes un, et bien c'est là que j'ai réalisé justement que c'était l'objectif de toute vie incarnée, même si pour certains d'entre nous, ça prendra des vies et des vies, ça n'a aucune importance parce qu'il n'y a pas de notion de temps pour l'âme, et elle reviendra autant qu'il faut vivre des expériences qui, pas à pas, la ramènent justement vers sa nature véritable, vers notre nature véritable. Et le jour où j'ai connecté à notre nature véritable, j'ai eu énormément en claire connaissance d'informations simultanément. J'ai réalisé que c'est ce que l'on était, c'est-à-dire amour, lumière, paix, joie. Ça, c'est notre nature véritable. J'ai reconnecté, comme je vous le disais, que tout ce que l'on vit va dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'ai réalisé que tout ce que j'avais vécu, même la perte de mon fils, je l'avais choisi, je l'avais voulu pour justement reconnecter à qui j'étais vraiment. Et que tout, absolument tout ce que l'on vit dans notre vie incarnée va de ce sens-là, va dans le sens de tu vas reconnecter à ta nature véritable, à notre nature véritable. J'ai reconnecté du coup aussi que l'on était un, qu'il y avait l'illusion en fait de la séparation. On a l'impression d'être séparé des autres, des animaux, des végétaux, on a l'impression d'être séparé même des objets, alors qu'en réalité, ce que l'on est, la conscience que l'on est, la présence, c'est difficile de donner un mot à ce que l'on est vraiment, on peut l'appeler conscience, on peut l'appeler présence, ce que nous sommes vraiment se trouve en toutes choses, se trouve dans les êtres humains, se trouve dans les animaux, se trouve dans chaque végétaux, mais se trouve également, je l'ai vraiment vu et vraiment ressenti, même dans le moindre objet, c'est-à-dire que chaque objet inanimé, ce matériel non organique, est en réalité composé de cette conscience. La différence par rapport à certains animaux et aux végétaux, c'est qu'on peut avoir conscience de la conscience. C'est peut-être la seule différence des êtres humains, mais c'est vraiment la seule différence parce que notre nature véritable est exactement la même, aussi bien dans ce fauteuil que dans Léonard mon chat, qu'en toute chose. C'est vraiment
la création justement. Et elle paraît illusoirement séparée parce que ça c'est la 3D, c'est le monde des formes qui donne un sentiment de séparation et c'est le monde des formes justement qui crée le jugement, qui crée la hiérarchie, alors que d'un point de vue de la présence, quand cette présence s'observe, d'accord, elle, la seule chose qu'elle voit, c'est que, et vraiment je l'ai ressenti, c'est qu'il n'y avait absolument aucune différence entre une chaise et moi. Il n'y a absolument pas de hiérarchie, absolument pas de jugement. Donc il n'y a absolument personne qui est supérieur à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Donc ça avait vraiment été un des grands enseignements. Et il y a également autre chose que je me suis aperçue. Alors je sais que beaucoup ne vont pas croire ce que je vais vous dire et je ne demande pas à croire parce qu'il y a une grosse différence entre croire et savoir. Et quand on vit ces expériences, on sait. Et je sais que certaines personnes donc, ne vont pas le croire et d'autres vont avoir peur de ce que je vais dire. Alors que pour moi, ça a été, quand on le ressent, c'est un soulagement mais infini. C'est le fait qu'il n'y a pas de libre arbitre. En réalité, la vie que nous sommes, c'est comme ça que j'appelle la présence, la conscience que nous sommes, la vie qui nous traverse, qui traverse toutes les formes, d'accord, s'expérimente spontanément. J'ai envie de dire que ce que j'ai compris, c'est que tout était déjà là, en tout temps, en tout lieu, depuis toujours et pour toujours. Alors ça peut sembler un peu obscur comme ça, mais résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que l'instant présent qui existe, il n'y a vraiment que ça, et je ne suis pas tout ce qui a été dit ou vécu auparavant, c'est-à-dire que je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je suis juste une forme que la vie traverse, comme vous, comme cette chaise, comme tout ça, et la vie nous traverse en fait, et on n'est pas ses pensées, on n'est pas ses émotions, et d'ailleurs c'est évident en fait quand on y réfléchit, parce que si j'étais mes pensées et mes émotions, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je pourrais contrôler ma première pensée. Or réfléchissez-y, je vous mets au défi de me dire quelle sera votre prochaine pensée. Vous ne le savez pas, cette pensée émerge, votre état émotionnel émerge. Donc si ça émerge et que vous ne pouvez pas le contrôler, eh bien c'est que vous n'êtes pas votre pensée, vous n'êtes pas vos émotions. Et ça, quand j'ai réalisé qu'en fait la vie était là en tout temps, en tout lieu, pour toujours, depuis toujours, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, eh bien il y a vraiment deux poids qui, pour moi, j'ai vu comme deux valises se poser. C'est un, la culpabilité, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu dire ou faire dans le passé, eh bien je l'ai posé. Je me suis dit, ok, je n'ai pas à culpabiliser du coup, parce qu'en réalité, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je me laisse traverser par la vie qui a l'élan de s'expérimenter à travers moi par rapport à certaines émotions qui s'oublient dans le jeu de l'incarnation, dans cet ego que je suis, qui s'est oublié jusqu'à présent. C'est plus le cas aujourd'hui, mais qui jusqu'à présent s'est oublié. Et puis du coup, il y a également le futur qui s'est déposé. Je n'ai plus de pression, c'est-à-dire qu'en fait, on n'attend rien de moi. C'est-à-dire que la seule chose que j'ai, c'est être présent dans l'instant présent. C'est d'être conscient, d'être le plus présent, le plus connecté au cœur dans l'instant présent. Et en réalité, on n'attend absolument rien de moi. La vie que je suis va avoir des élans et s'expérimenter à travers moi et va effectivement vouloir être et faire certaines choses, mais ce n'est pas moi qui décide en réalité. Vous allez me dire, oui, mais alors du coup, si on n'est pas ses pensées, si on n'est pas ses émotions, et puis si finalement on ne contrôle pas ce qui arrive, ce qui émerge, je peux juste être là dans mon lit, sur mon canapé, et ne plus rien faire. C'est vrai que moi aussi, sur le coup, après, rétrospectivement, j'y ai pensé en me disant, alors du coup, qu'est-ce qui fait que je me mets en mouvement? Eh bien, c'est ce cœur, justement, c'est cet élan de vie que l'on ressent, où d'un seul coup, je dis souvent la joie est le chemin, et c'est exactement ça. C'est que d'un seul coup, je sens qu'il y a quelque chose qui me porte, quelque chose qui me rend joyeuse à l'idée de faire quelque chose, à l'idée de faire tel projet. Et c'est cet élan de joie, cet élan de vie qui me porte, qui fait que je me mets en mouvement, parce que la vie, elle est aussi mouvement. Et c'est pour ça qu'en fait, on fait les choses. Mais c'est cette vie qui me traverse qui fait les choses. C'est pas je, Séverine, qui fait les choses. Je, Séverine, n'existe pas en tant que telle. Ce n'est qu'une illusion de forme dans laquelle la vie s'expérimente et joue le jeu de l'oubli, justement, du voile de l'oubli. Et c'est pour ça que je dis toujours, plus vous allez augmenter votre niveau de conscience et revenir à votre nature véritable, plus au début c'est des automatismes à mettre en place, mais vous allez de plus en plus choisir l'amour en fait. C'est-à-dire que quand un choix se présentera à vous, si on est en présence, la présence va être, qui est amour, elle, quand on est vraiment justement pleinement présent, ce sera le choix du cœur. Et en même temps, eh bien, si vous sentez que vous avez eu telle ou telle réaction, eh bien, c'est certainement par manque de présence. Et c'est ok, car l'oubli, le voile de l'oubli, ça fait partie aussi du jeu. La présence que nous sommes, elle veut s'expérimenter dans différentes formes, parce que sinon, elle ne peut pas
C'est-à-dire vu qu'on n'est qu'un, j'ai envie de dire pour m'expérimenter, j'ai besoin d'être deux, j'ai besoin de rentrer en relation, donc j'ai besoin de m'oublier un petit peu et c'est normal aussi, même si on est très conscient, de s'oublier dans le jeu de l'incarnation. C'est tout à fait logique, donc soyez bienveillants aussi avec vos comportements, vos propos et en même temps, je ne peux que vous inviter à plus de présence, à plus de cœur parce que c'est notre nature véritable, nous sommes un, nous sommes amour, nous sommes lumière et nous sommes surtout là pour nous rappeler tout ça. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.